Bonjour à toutes et bienvenue dans Révélation, le seul podcast qui vous révèle comment attirer et garder votre homme véritable pour enfin vivre une relation saine, riche et profonde sur le long terme. Ce nouvel épisode s'intitule « C'est l'heure de vous réveiller ». Pour celles qui viennent de me rejoindre, c'est Karima. J'accompagne des femmes célibataires, successful et ambitieuses à trouver leur homme véritable. Ou des femmes, déjà en couple, qui souhaitent changer la dynamique de leur relation. Mon travail les aide à révéler et incarner la femme authentique et sauvage qui sommeille en elles. À maîtriser l'art de la polarité féminine et masculine pour favoriser l'attraction et la connexion avec des hommes véritablement masculins. Pour que ces femmes puissent enfin baisser la garde, arrêter d'être dans le contrôle et avoir une épaule sur laquelle se laisser aller. Je les aide à casser les schémas qui leur font rencontrer toujours le même type d'homme, féminin ou émotionnellement indisponible. Et bien d'autres choses encore. Alors mesdames, c'est l'heure de vous réveiller. Parce que si vous saviez ce que j'ai mal pour nous, quand j'écoute et que je regarde ce qui se passe entre les hommes et les femmes, quand j'observe le délitement de ce qui fonde et assure la survie de notre monde, la rencontre entre un homme et une femme, je me dis qu'il y a urgence et qu'il nous faut réagir. J'ai la quarantaine passée et, comme vous plus jeune, j'ai connu les hauts et les bas de la vie amoureuse pendant des années. J'ai fréquenté des hommes que j'ai ou maternés, éduqués, sauvés, ou qui n'étaient pas disponibles, pas prêts pour l'engagement, et qui m'ont fait douter de moi, qui m'ont convaincu que je devais leur prouver que j'étais digne d'être aimée. Comme vous, certainement, malgré la pression familiale, les convenances, j'ai refusé le mariage et la vie de famille en privilégiant ma carrière professionnelle, mes ambitions matérielles. J'avais vu ma mère galérer, trimer seule avec 6 enfants à charge. Respect, maman. Je me suis donc forgé une solide carapace derrière ce corps de femme que j'ai très longtemps rejeté, à qui j'en ai voulu d'être comme il est. La puberté, les règles qui m'ont fait chier, comme vous aussi certainement, les seins qui poussent peu ou trop, ce corps tantôt faire valoir, tantôt éclipsé, pas assez bien, je ne l'ai jamais vraiment choyé à sa juste valeur, ni écouté jusqu'à l'endormir avec de la chimie. Ainsi j'étais plus forte, réglée comme du papier à musique, sans temps mort, j'avais une liberté d'action totale. Comme vous, je croyais être une femme bien malgré mes petits défauts. Et je pensais naïvement que je n'avais pas besoin de faire grand-chose pour un jour être heureuse en amour. Maquillage, salle de sport, une garde-robe et des chaussures à gaver, les indispensables quoi. J'ai toujours pensé qu'il y avait un homme pour chacune d'entre nous, qui pointerait le bout de son nez au moment opportun, au moment où je serais prête. En plus de ça, j'avais tous les atouts de mon côté pour espérer rencontrer l'homme qui, à son tour, aurait ces mêmes atouts que je désire en retour. Un bon poste, un bon salaire, un beau corps, un bon amant, la shopping list était prête. Il n'y avait pas de raison d'exiger moins. Après tout, s'il ne peut pas être et avoir ce que je demande, il ne me rendra pas heureuse, alors à quoi bon? Autant avancer seule, sans les prises de tête et les compromis de tous ces couples qui se contentent de relations médiocres. Je n'avais pas du tout envie de rogner sur mes critères. Il n'y avait pas de compromis possible. J'avais une haute opinion de moi-même à cette époque. L'homme devait se montrer à la hauteur de mes exigences. Je voulais le meilleur pour moi, j'étais donc prête à patienter. Comme vous peut-être, j'ai longtemps pensé que ma vie, sans une relation durable, sans un homme véritable à mes côtés, n'était pas si dramatique, et je ne comprenais pas pourquoi c'était la priorité de milliers de femmes. Les médias, les sondages, autres témoignages à la radio ou à la télévision, sans compter les retours de mon entourage sur leur vie maritale ou de pacsé, ne me faisaient pas du tout rêver. D'un côté, mes amies se demandaient ce que j'attendais, pour me caser car l'heure tourne, et de l'autre, elles me disaient envier ma situation de working girl célibataire. Allez comprendre. Les hommes que je rencontrais, eux, ne trouvaient jamais grâce à mes yeux bien longtemps. J'ai bien essayé de rentrer dans le rang, à plusieurs reprises, mais il y avait toujours quelque chose qui bloquait, qui me déplaisait et qui m'éloignait davantage de mon désir de m'engager avec un homme et de vivre avec. Moi, j'avais un job très prenant qui me plaisait, je voyageais beaucoup, je gagnais bien ma vie, je sortais, je faisais ce qui me plaisait. J'étais convaincue que ma vie était au top. Je ne me posais plus aucune question, je profitais de la vie. Mais à un moment donné, faut arrêter de se mentir. J'avais moi aussi envie de vivre une belle histoire, une histoire qui dure. Et je me la racontais avec ma soi-disant vie de femme moderne, indépendante, plus qu'arrogante, qui sait ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas.
ma soi-disant vie dans laquelle je remplissais mes armoires pour me rassurer et parce que c'était le vide sidéral à l'intérieur de moi. Ma soi-disant vie où je partais en voyage seul, alors qu'au fond de moi, je crevais d'envie d'être prise par la main de mon homme. Oui, il fallait arrêter de me mentir. Et combien sommes-nous dans ce cas-là, à rejeter la faute de nos échecs, de nos frustrations, sur notre éducation, sur l'autre, sur ces hommes immatures, bancals, minables. Arrêtons de croire que nous devons nous montrer solides comme un roc pour éviter de nous faire avoir en amour. Arrêtons de croire que non seulement tous les hommes sont des salauds sans cœur, des menteurs, des manipulateurs, des dominateurs, des oppresseurs, mais en plus qu'ils ont l'obligation de savoir être des hommes, mais pas trop quand même, et se comporter comme nous l'exigeons. Nous comprendre et même deviner nos attentes, nos besoins de femmes, et bien évidemment de les combler. Oui, je me suis menti. Je me suis inventé une vie, j'ai porté des masques, tout comme vous le faites encore certainement aujourd'hui. Je suis consciente que ça ne fait pas plaisir à entendre, mais j'en ai tellement marre de cette guerre des sexes, de ce clivage homme-femme, ces mensonges sur l'égalité homme-femme. Je n'en peux plus d'entendre parler des hommes en des termes insultants, sous prétexte que nous avons toutes eu des déceptions amoureuses qui nous ont fait souffrir. M'a-t-on obligé à fréquenter un pervers narcissique pendant des années ? Ou vous a-t-on menacé pour vous obliger à sortir et à vous accrocher à un connard ? La vérité, c'est qu'aujourd'hui plus qu'hier, pour nous les femmes, c'est le champ des possibles. Tout est ouvert, tout est permis pour vivre une vie épanouissante dans chaque domaine de notre vie. Tout est une question de choix. Que voulez-vous ? Que choisissez-vous ? Être une victime ou être pleinement actrice de votre vie ? Je crois qu'il est temps de nous prendre en responsabilité. Eh bien, pour ma part, j'ai choisi. Ma vie amoureuse, mon couple, c'est devenu ma priorité et ça le restera jusqu'à mon dernier souffle. Il n'y a pas meilleure nourriture que l'amour et le soutien de son homme dans la vie. Pourquoi ? Parce que si vous êtes heureuse et épanouie dans votre relation amoureuse, si vous avez le soutien de votre homme véritable, en qui vous avez pleinement confiance et avec lequel vous partagez la même vision de vie, eh bien sachez que rien ne pourra vous arrêter dans la vie. Rien. Seul, on va vite. À deux, on va plus loin. L'amour donne des ailes. Ces petits dictons qui à l'époque me paraissaient bien naïfs et gnangnans prennent tout leur sens aujourd'hui. J'ai choisi de refuser la fatalité, de refuser de continuer à me cacher derrière des excuses bidons et des fausses croyances. J'ai choisi de me prendre en responsabilité et d'affronter la réalité. Je ne veux plus penser que je suis une victime. J'ai choisi de comprendre. Pourquoi une femme comme moi, si sûre d'elle en société, dans son boulot, manque-t-elle cruellement d'assurance dans ses relations avec les hommes ? Pourquoi je n'y arrive pas ? J'ai choisi de changer à partir du moment où j'en ai eu assez de souffrir, d'être malheureuse malgré les apparences. J'ai choisi de changer à partir du moment où j'ai admis que j'étais malheureuse et que cela me faisait souffrir jusqu'à faire un burn-out. J'ai choisi de me réveiller. Vous aussi réveillez-vous. N'attendez plus. La solution est en vous. Allez creuser en vous pour connaître la cause profonde de vos échecs. N'ayez pas peur, on a toutes fait nos erreurs, et on n'avait pas les clés pour comprendre de toute façon. Demandez-vous si la façon dont vous menez votre vie est bien le résultat de vos propres choix. Savez-vous ce que vous souhaitez partager avec un partenaire ? Savez-vous au moins qui vous êtes ? Soyez honnête avec vous-même, c'est la base. Arrêtons de jouer des rôles. Je vous rappelle que si des femmes se sont aussi battues pour notre émancipation, pour notre liberté d'action, ce n'est pas pour devenir des femmes prises au piège des standards que nous impose la société. Ce n'est pas pour suivre une vie d'illusion gouvernée par les apparences, le statut social, le sexe, le consumérisme. Ce n'est pas pour diaboliser les hommes ou le couple, qui, si on en croit certaines qui font encore beaucoup de trop de bruit pour rien aujourd'hui, se résume à une entité sclérosante pour les femmes, dans laquelle elles ne peuvent s'épanouir aux côtés d'un homme toujours aussi dominateur. Et ce n'est pas non plus pour se conformer à une caricature largement répandue de la femme qui doit être une femme parfaite, une épouse parfaite, une mère parfaite, une amante parfaite, et dans un corps parfait. Je suis outrée de voir pulluler sur le net des vidéos à 500 000 vues qui nous infantilisent et nous prennent vraiment pour des connes
au sujet de la séduction, de la beauté ou de la féminité. Car si vous pensez réellement que c'est plus de fossiles et de pump à la salle de sport pour augmenter la taille de votre fessier qui vont faire de vous des femmes irrésistibles, eh bien bonne chance. Si vous voulez continuer à dépenser votre argent inutilement dans des stratégies foireuses dispensées par les gourous de la séduction pour récupérer un ex qui ne vous mérite pas, ou bien dans des techniques de séduction dignes d'une ado de 15 ans où l'on vous dit quoi écrire dans un texto et comment vous comporter pour paraître plus sexy aux yeux d'un homme, eh bien je vous souhaite encore une fois bonne chance. Vous allez tout droit dans le mur. Et ne vous étonnez pas ensuite de ne pas rencontrer de vrais hommes, des hommes masculins, des hommes qui respectent votre féminité authentique. Mais c'est votre choix. C'est vous qui décidez ce qui est bon ou pas pour vous. Seulement, vous devez savoir que vivre une vraie histoire d'amour, une relation saine et épanouissante sur le long terme, demande une préparation en amont. Cela implique d'avoir une vision claire et précise de ce que l'on souhaite vivre et partager à deux. C'est un projet à part entière, c'est une quête. Malheureusement, lorsque je demande aux femmes que je rencontre ce qu'elles souhaitent, la plupart me répondent vouloir rencontrer un homme bien, un homme gentil, doux, attentionné, avec lequel elles voudraient partir en voyage, et le reste suivra. C'est assez maigre, vous ne trouvez pas ? Vous imaginez une sportive de haut niveau qui souhaite décrocher la médaille d'or aux Jeux Olympiques et y aller les mains dans les poches ? Non. Elle a un but, un objectif, et pour l'atteindre, elle met des actions en place. Elle suit un entraînement de haut niveau, chaque semaine, chaque jour, pendant des années. Elle s'est préparée physiquement, psychologiquement, elle a utilisé des outils spécifiques pour atteindre un résultat précis. Et bien pour vous aussi, qui souhaitez vous libérer du célibat chronique, de ce cercle vicieux des relations toxiques, insatisfaisantes, et enfin rencontrer un homme véritable, c'est exactement la même démarche. 1. Il vous faut travailler sur vous, revenir à votre vraie nature, à votre essence féminine, vous reconnecter à votre corps et à votre cœur. Quelles sont vos valeurs ? Qu'est-ce qui est acceptable pour vous ? Et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce que représente la féminité pour vous ? Ensuite, il vous faut comprendre les causes qui vous empêchent d'atteindre votre projet de vie amoureux et vous poser les bonnes questions. Est-ce que ma façon d'être, ma manière d'aborder la relation de couple jusqu'à aujourd'hui était les meilleures qui soient pour attirer ce que je souhaite vraiment ? Que voyez-vous lorsque vous vous imaginez avec votre partenaire ? N'avez-vous pas des comportements et des croyances limitantes sur le couple qui vous empêchent de rencontrer un homme à la hauteur ? Encore une fois, il vous faut définir avec précision ce que vous voulez vivre avec votre partenaire. Avoir une vision claire, un projet en amont, c'est capital. C'est cette remise en question bienveillante, puissante et honnête qui va vous permettre d'enclencher la transformation. Je vous rassure, c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez et beaucoup moins long et contraignant qu'un entraînement sportif de haut niveau. Mais encore une fois, la solution est en vous. Une fois ce travail de clarification et de compréhension effectué, il suffit de mettre en place des petites actions, concrètes, des exercices quotidiens qui vont vous emmener dans une dynamique de changement. Ce sont ces petits pas mis bout à bout qui sont les garants du résultat souhaité. Votre nouvel état d'esprit, vos nouvelles croyances stimulantes vont vous ôter les doutes et les freins qui persistaient à vous faire croire que vous étiez condamné à vivre des relations médiocres ou à rencontrer des hommes insatisfaisants. Vous savez que vous êtes sur votre propre chemin, pas sur celui de votre mère, de votre sœur, de vos amis ou même sur celui de la masse. Vous êtes en accord avec vous-même, reconnecté à votre essence féminine, à votre corps, et vous êtes plus confiante en vos atouts. Grâce à ce travail, vous réveillez la femme authentique qui ne demandait qu'à s'exprimer. Et vous ressentez immédiatement un bien-être, un grand niveau d'énergie et de légèreté qui vous booste comme jamais. Enfin, vous savez exactement où vous allez, ce dont vous avez besoin, et qu'être vous est assez pour mériter de vivre la relation dont vous rêvez, et ça, croyez-moi, ça fait toute la différence. Vous vous êtes délesté d'un fardeau qui pesait lourd et qui ne vous appartenait pas. Vous savez, nous venons toutes d'environnements différents. Nous avons chacune notre propre histoire, mais nous sommes des femmes qui désirons toutes la même chose au fond. Être heureuses en amour
et être aimés pour ce que nous sommes. Je pense qu'il est temps de nous réveiller et de nous reprendre en main. Nous avons assez perdu de temps à croire qu'être une femme libre et indépendante, c'est se tuer à la tâche. C'est être une femme forte, active, qui ne baisse jamais la garde et qui, à force de connaître des déceptions amoureuses, se persuade qu'elle n'a besoin de personne ou qu'elle est inapte à vivre une relation saine et durable. Votre liberté et votre indépendance sont en vous. Personne ne peut vous les enlever. Alors, arrêtons de fonctionner dans cette énergie masculine, même dans nos relations. Réconcilions-nous à notre essence féminine qui est notre force. Nous avons des pouvoirs que les hommes n'ont pas, et c'est tant mieux comme ça. Ce sont nos différences qui nous attirent et nous unissent. Les hommes sont nos alliés, nos alter-ego. Ils ont eux aussi besoin de se réconcilier à leur essence masculine, d'incarner leur virilité au sens noble, pour que nous puissions exprimer pleinement notre énergie féminine et enfin retrouver des relations équilibrées, apaisées et bienveillantes. Plus nous serons conscientes de notre féminité authentique, reconnectées à notre corps, et plus nous attirerons des hommes véritables. Il ne tient qu'à vous de révéler votre féminité authentique qui sommeille en vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, partager et commenter. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.